Et l'expérience, hein, dans le monde, il y a coup d'État. Parce que, au lieu de faire la promotion de l'inclusion, le Bénin, c'est plus de 14 millions d'habitants. Et je voudrais à un instant que Makosso se mette à la place de ceux qui ont des ambitions et qui sont écartés par celui qui a le pouvoir. Et d'imaginer ce que l'on peut ressentir et les actes que l'on peut poser. Je voudrais rappeler à tous ceux-là qui sont sur ce panel que moi, de toute ma vie, je n'ai jamais apporté mon soutien à un coup d'État. Toute ma vie. Et je n'apporterai jamais mon soutien à un coup d'État. Je suis... OK? Et j'ai été à tous les fronts, sur tous les fronts. Il n'y a pas. C'est pourquoi personne ne peut me raconter l'histoire de la lutte politique dans mon pays. En tout cas, à partir de 2006. OK? Et Makosso, dans son développement, disait ils ont fui. Tous les grands hommes de ce monde, toutes les grosses figures de l'histoire politique de notre monde, à un moment donné, ont quitté leur territoire pour se mettre à l'abri. Tout. Les grands hommes, les grosses figures. Parce que ce n'est pas quand tu es fort et que le rapport de force n'est pas en ta faveur, tu t'offres, tu laisses ta poitrine, on te tue. Non. Lorsque tu as la possibilité de te mettre à l'abri jusqu'à ce que le rapport de force soit en ta faveur, tu le fais. Et ça, c'est un conseil à tous les militants. Ne donnez pas vos vies tant que vous n'êtes pas sûr qu'il y a un rapport de force qui peut servir vraiment à un changement véritable. Et si Patrice Talon, en 2012-2013, était obligé de rentrer dans Malaria pour quitter le Bénin, parce que Yahya avait le pouvoir, je pense que je ne fais rien de nouveau. Et pour quelqu'un qui a vécu tout ce que j'ai vécu, je suis quand même très légitime. Makosso, tu ne connais pas moi mon statut ici en France. Tu ne sais même pas si je suis réfugié. J'ai fait une demande et je ne suis pas encore réfugié. Tu ne connais pas ma situation. Tu n'en sais absolument rien. Je suis ici depuis plus d'1 an et demi maintenant. Donc imagine si à l'arrivée j'avais fait une demande. Normalement ça devrait aboutir. Donc je ne viens rien justifier ici. Je viens étaler, je viens exposer ce que nous vivons. Alors Makosso, tu parles de Talon, tu parles de Yahi. C'est la preuve que tu ne maîtrises pas réellement la politique béninoise. Et c'est normal, tu es ivoirien. Tu es ivoirien. Tu sais que 90% de ceux qui ont géré le pouvoir avec le président Boni Yahi aujourd'hui se retrouvent avec le président Patrice Talon. On traite qui de voyou, qui de voleur? Est-ce que tu sais que le pays a commencé par avoir de problèmes, c'est-à-dire le pays a commencé par basculer entre Yahi et Talon à partir de 2012-2013. Et donc avant ça, depuis 2006 et autres, c'est Talon en partie qui formait les gouvernements sous Yahi Boni. Est-ce que tu sais que le chaos de 2011 a été colporté et fabriqué par le président Yahi et certaines forces? Mais Makosso, tu dois apprendre la politique de notre pays avant de t'opiner. Je comprends que tu apportes ton soutien à Patrice Talon, c'est ton droit absolu. Qui règne dans notre pays et tu vas comprendre que nous ne sommes pas en... Donc, c'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose de très essentiel qui vient d'être brisé. Depuis 90, ok, nous avons toujours préservé ce bébé qui est notre démocratie. Jamais de coup d'État. On a tout fait pour qu'il n'y ait pas de coup d'État malgré les frustrations. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé là, c'est comme un braquage. Vous ne pouvez pas sentir des gens comme nous là. Vous ne pouvez pas comprendre ce que nous ressentons. Makosso. Ok. Alors, il y a une lutte. Le président Patrice Talon ne fait pas une lutte contre la corruption. Je l'ai toujours dit. Il y a des indicateurs qui prouvent qu'un pays lutte contre la corruption. Et ces indicateurs-là, nous n'en avons pas. En quoi on lutte contre la corruption? Non. Patrice Talon, c'est un féru de Machiavel. C'est un prince. Et le prince ne lutte pas contre la corruption, non. Le prince essaye par toutes les manières d'écarter tout le monde de ce qui appartient, c'est-à-dire d'écarter tout le monde de la marmite et d'être le plus fort. C'est lui qui décide de qui doit manger et qui doit pleurer, qui doit avoir une place et qui doit
qui ne doit pas l'avoir. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai l'impression que on développe, on explique quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Comment vous allez semer autant de frustration? Parce qu'on ne s'occupe pas de parrainage. En Côte d'Ivoire, est-ce que le parrainage est créé ou instauré dans la Constitution dans un contexte où l'opposition n'a pas de parrain? Je voudrais que tu me le dises, puisque c'est l'histoire de ton pays. Le parrainage là, est-ce que c'est les députés et les maires exclusivement dans ton pays? Parce que je connais le parrainage dans ton pays. En France ici, je connais le parrainage. Et un candidat, n'importe quel candidat peut avoir le parrainage chez toi. Mais on n'a pas de maire, n'a pas de député. Et d'ores et déjà, une fois que le parrainage est introduit, est intégré dans notre code électoral, d'ores et déjà, l'opposition est exclue. Puisque l'opposition n'a pas de député. L'opposition n'a pas de maire. Comment l'opposition veut avoir donc les parrains pour aller aux élections de 2021? Et tout ce qui s'est passé, vous avez vu. Et donc, c'est ce que vous encouragez. Au lieu aujourd'hui de faire un discours un peu plus inclusif. Et c'est à cause des gens comme vous, les dictateurs se réveillent un matin, ils se retrouvent entre des chaînes. C'est à cause des gens comme vous. Parce que c'est des gens qui disent, qui montrent au dictateur, il est trop fort, il est super puissant. Alors que dans le commun des mortels, il n'y a aucun mortel qui soit tellement fort pour être vraiment prévisible. Habib, le temps est passé. Oui, je vais chuter pour dire. Vas-y. Je vais chuter pour dire, si le président de la République, je sais qu'il m'écoute, c'est le moment pour vous, monsieur le président, de convoquer les assises pour notre très cher pays, le Bénin. Peut-être, on a dit que l'armée a contrôlé ce qui vient de se passer. Mais pour combien de temps? C'est le moment pour vous d'organiser des élections, les prochaines élections là, que l'opposition soit présente à ces élections. Sans quoi, c'est la frustration qui sera encore entassée et c'est-à-dire le retour de la frustration, personne ne peut prévoir. Merci. Famille, on tapote sous plève, tapotons sur lui. C'est vrai que je suis petit, mais tapoter sur ma Appuyez sur corollaire, appuyez sur lui Et seulement. puis on connaît les objectifs, famille. Les objectifs sont là, ça vous regarde. Envoyez les bas, envoyez les bas. Je voulais te regarder dans les yeux pour te répondre, mais malheureusement, tu as coupé la caméra. Par contre, il va réactiver, il est obligé. Habib va mettre sa caméra. Non, je te reçois super bien. Moi, quand je suis dans un débat, je prends toujours note de tout ce que chacun dit. Toujours. Voilà, merci Habib. C'est le principe. J'aime ça, il est très organisé, j'aime ça. Non, Habib, je vais te le dire en toute honnêteté. Hein. Tu es un bon débatteur, mais face à moi, il faudrait que tu ailles encore plus t'armer. Ah ouais? J'ai été capable de mettre KO tous les AES et l'opposition de mon pays face à moi. Déjà, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Ce sont des faits, ce sont des faits. Moi, j'ai un parcours, j'ai une histoire, j'ai un bilan. Et j'ai les grades qu'il faut. Déjà, je vais te mettre KO. Tout à l'heure, tu as parlé de l'indice de corruption dans ton pays. Tout à l'heure, tu disais non, vous dites qu'on... Mais il faut aller avec le bilan. Selon le rapport de Transparency International, le Bénin a obtenu son meilleur score historique. On parle ici des chiffres donnés par les organisations internationales qui notent les pays dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le Bénin a monté une amélioration notable dans la lutte contre la corruption et précise le score 45 points sur 100, amélioration de 2 points par rapport à 2023. Aujourd'hui, le Bénin est classé 69e sur 180 pays. Ouais. Donc, ce que tu dis, Habib, que le Bénin, c'est un système machiavélique qui est mis en place pour faire manger seulement ceux qui doivent manger, c'est faux. Parce que nous avons des agences qui sont tellement structurées, intelligentes, dotées de toute la logistique pour vérifier certaines informations. On les appelle ceux qui notent. Donc, Aziz, tout à l'heure, tu dois présenter tes excuses au président Talon pour avoir menti devant tout le monde. On va aller en profondeur. Monsieur Habib, tout à l'heure, vous vous êtes permis de dire quelque chose que je n'ai pas apprécié. Et je n'aime pas, parce que vous parlez comme si nous sommes en train de vouloir vous briser dans votre lutte. Non! Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que vous deveniez les repéros de l'AES. Donc, on vient vous sauver. Parce que le coup d'État qui a eu lieu au niveau du Bénin est préparé par l'AES, financé par la Russie,
Vous n'êtes pas informé, je vais vous aider. Monsieur, comme il s'appelle, comment est ton micro s'il te plaît, monsieur Habib. Mais sur le plan économique, monsieur Habib, quand même, dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens. Le Bénin a connu une croissance économique robuste avec un rebond de 7,2% en 2021 après le choc extrême. Mais monsieur Habib, venez expliquer aux Béninois que grâce au président Patrice Talon, c'est plus de 3000 nouveaux kilomètres de routes bitumées que le Bénin vient d'obtenir. Mais tout ça là, quand on veut traiter quelqu'un du diable, il faut parler avec les chiffres. Les seuls reproches qu'on a l'habitude de faire au président Talon, je l'ai dit sans toute honnêteté, c'est sa rigueur extrême. Mais je vais vous faire une confidence, M. Habib. Nous ne sommes pas les alliés du président Talon. Nous ne sommes pas les défenseurs du président Talon. Il y a eu au niveau du Bénin un coup d'État qui ressemble à une éjaculation précoce. J'espère que vous n'en souffrez pas. Juste avoir votre belle barbe, je sais que vous n'en souffrez pas. Vous ressemblez à un Béninois, un garçon pile. Que le Seigneur bénisse toutes les femmes qui sont passées entre vos mains. Mais M. Habib, ce que vous venez de voir vous-même quand vous vous asseyez en tant que Béninois, est-ce que c'est honorable votre pays? 6 petits militaires avec des casques penchés, mal habillés, vêtus de façon précaire, viennent s'asseoir en dessous. Et j'ai même vu une vidéo au corollaire où les gars me veulent tchengen. Regardez-moi ça. Où il dit aux autres, il faut suivre l'autre. Suis-les, les gars. Si vous ne suivez pas, vous allez échapper. Donc ils sont en train de faire un coup d'état. Mais ils se méfient, c'est-à-dire comme des voleurs qui regardent, suis-les, ils ne sont pas avec nous. Donc, quand vous dites, les militaires, non, 7 voyous délinquants dont un a une taille économique ne représentent pas l'armée du Bénin. 7 militaires, même 10, même 40, même 100 militaires, non. On a des petits délinquants qui ont voulu humilier aujourd'hui le Bénin. Ce que j'attendais de mon frère Habib, c'était de taper sur la table pour dire Béninois, on a des problèmes. On n'est pas d'accord pour la politique du président. Mais nous ne pouvons pas retourner en arrière en acceptant un coup d'État qui a fait retourner notre pays 20 ans en arrière. Le président Talon qui est ici présent, s'il n'avait pas un soutien fort au sein du peuple, nous connaissons tous les signes des coups d'État. La population sort pour commencer à jubiler. Aucun quartier n'est sorti. On a vu quelques expatriés de membres de, comment on appelle ça, de l'AES, des ressortissants de l'AES, qui ont même cousu des drapeaux russes qui étaient prêts à sortir. Notre intervention avec le général, je pouvais le dire, n'a pas pris la marmaille de Kémy Seba, n'a pas pris la marmaille de Habib, n'a pas pris, ils sont tous KO. Je vais conclure en disant ce qui suit. Habib, vous êtes jeune. Vous voulez jouer un rôle important sur le plan politique. Mais j'aimerais vous dire, Habib, que les opposants béninois ont échoué. Et je vais vous dire pourquoi. Si les opposants béninois n'avaient pas échoué,